Chers amis, bienvenue à cette 16e séance de l'Évangile à bras-le-corps. Nous avons aujourd'hui l'hostilité des cousins du Seigneur envers lui. Et puis ensuite, nous abordons les paraboles. Le deuxième grand enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a les sermons compacts, sermons sur la montagne, et puis les innombrables paraboles. Mais avant, nous devons parcourir cette scène étonnante. Jésus est toujours à Capharnaüm, qui est le quartier général de son apostolat depuis le début de l'Évangile, et pendant qu'il prêche dans une maison, nous dit saint Marc, eh bien, il y a un monde fou, et on lui annonce, pendant sa prédication, que se tiennent dehors, ils ne peuvent pas rentrer, il y a trop de monde, ses cousins, ses frères, ses cousins donc, et même sa mère, la Vierge Marie. Et avant de nous raconter cette scène, saint Marc dit, je cite saint Marc, « Ils viennent à la maison, la foule s'y assemble de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre de nourriture. » Jésus n'a pas le temps de manger tellement il prêche. « Et les siens, l'ayant appris, sortirent pour se saisir de lui. » Les siens, c'est-à-dire ses cousins. « Se saisir de lui, car on disait, il est hors de lui. » Alors, comment interpréter ce texte ? Est-ce que les cousins de Jésus s'inquiètent parce qu'il n'a même pas le temps de manger ? Je ne pense pas qu'il s'agisse de ça, parce qu'il ne devrait pas rajouter « il est hors de lui ». C'est-à-dire, on ne sait pas très bien ce qu'il dit, ce qu'il fait, voilà. Et on sait l'hostilité des cousins du Seigneur par rapport à l'Évangile, auquel ils ne croient pas. Ça, c'est la première scène qu'on va raconter très brièvement. Puis il y en aura une deuxième à la synagogue de Nazareth, où manifestement, Jésus sera mal reçu et ne fera aucun miracle par hostilité. Et c'est très bientôt. Donc, en panachant ces deux textes, plus saint Jean qui dira à la fin de l'Évangile que ses cousins ne croyaient pas en lui, et c'est pourquoi il lui demande de monter à Jérusalem, pour faire à Jérusalem toutes les œuvres qu'il a faites en Galilée. Quand on ajoute ces trois textes de l'Évangile, il est clair qu'il y a une hostilité de la famille de Jésus contre lui. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire pour le choix des 12 apôtres. Et parmi ces 12 apôtres, il y a quand même le Jacques, qui est le chef de la famille. Ce qui d'ailleurs nous explique pourquoi la Vierge Marie est là. Est-ce que la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, doute de lui, mais alors pas question de rentrer là-dedans. Pourquoi est-elle là ? Elle est là parce que nous sommes encore dans une société de clans, de familles, et Marie de Nazareth, la Vierge Marie, dépend d'un chef de clan, et ce chef de clan, nous le savons, c'est évidemment Jacques, le futur évêque de Jérusalem, cousin du Seigneur, c'est répété partout. Et c'est lui qui emmène la Vierge Marie. Et comme elle est en quelque sorte sous son autorité, elle suit le mouvement. Évidemment, pas question de lui créditer des sentiments de méfiance, de défiance, ou voire d'hostilité vis-à-vis de Jésus. Mais on voit bien qu'entre ce groupe de cousins du Seigneur et Jésus qui prêche, il y a une opposition, il n'y croit pas. Il est hors de lui, il ne prend pas le temps de manger, etc. Alors, je vais lire le récit de saint Marc. Sa mère et ses frères arrivent, ils se tenaient au dehors, et ils l'envoyèrent demander. Allez, tu rentres. Non mais c'est inouï cette scène. Mais c'est dans l'Évangile. Voilà. Et la foule était assise autour de lui. Et voici que quelqu'un vint lui dire, voici dehors votre mère et vos frères qui vous cherchent. Il leur répondit, qui est ma mère ? C'est quand même très distancié. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Et jetant un regard sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Donc Jésus ne sortira pas. Il restera campé. On peut rajouter à cette scène, ça nous fera peut-être gagner un peu de temps pour la suite, eh bien, quand Jésus, quelques jours plus tard, très peu de temps après, va se retrouver dans la synagogue de Nazareth.
même scène, et donc même hostilité de cette famille de Jésus, qui est confirmée, si je puis dire, 3 fois dans l'Évangile. La première visite de Jésus à Nazareth s'était bien passée. Il avait prêché selon son habitude. Jésus allait tous les sabbats à la synagogue de Nazareth. Il est très très connu, et il avait commenté, vous vous souvenez, le passage d'Isaïe, comme quoi le Saint-Esprit était sur le Messie, etc., et le royaume des cieux est arrivé, donc ça tombait à pic, et ça s'était bien passé. Mais la deuxième visite de Jésus à Nazareth se passe très mal. Il va un jour de sabbat, et il se met à enseigner dans la synagogue. Nous sommes à Nazareth. Cette synagogue, Jésus la connaît très bien. Pendant des années, il a été tous les samedis, tous les sabbats, à la synagogue de Nazareth, de son village. Voilà. Nombreux auditeurs, les nombreux auditeurs, je suis Saint Marc, étaient frappés d'étonnement, et ils se disaient, mais d'où lui vient tout cela? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-il pas le fils du charpentier? Le fils de Marie et un frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Voilà les fameux cousins, les 4 Simon, les 4 cousins dont 2 deviendront apôtres. Judas, Jacques d'abord, l'aîné, évêque de Jérusalem, et Jude. Et ses sœurs, il devait avoir des sœurs, ses cousins du Seigneur, ne sont-elles pas parmi nous? Et il se scandalisait à son sujet. Donc il est bien clair, dit saint Marc, qu'il se scandalisait de la prédication de Jésus. C'est pitoyable, mais c'est comme ça. On ne peut pas passer et contourner. Hein. Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, et parmi ses parents, et dans sa maison même. Donc Jésus, c'est clair, dit que ses cousins le méprisent. Le méprisent. Saint Luc dit la même chose. Or il leur dit, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est en faveur dans sa patrie. Mais je le vous dis en vérité, il y avait en Israël beaucoup de veuves du temps d'Élie, quand le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois. Et lorsqu'il y eut une grande famine dans tout le pays, et Élie ne fut envoyé à aucune d'elles, mais plutôt à Sarepta, dans la région de Sidon, auprès d'une femme veuve. C'est-à-dire que Dieu envoie ses prophètes, mais pas au bon endroit, parce que pas dans la famille, pas dans la cité où ils sont, parce qu'on ne les croira pas. Voilà. Et de même, et il y avait en Israël beaucoup de lépreux sous le prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, mais plutôt le Syrien Naaman. Voilà. Et en entendant ces paroles, tous dans la synagogue furent remplis de colère. Les cousins, hein. Et s'étant levés, ils le poussèrent hors de la ville, et ils le conduisirent jusqu'au sommet de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour le précipiter d'en haut. On essaye, après cette séance de la synagogue de Nazareth, de tuer Jésus, en le balançant du haut de la falaise. Donc c'est vous dire l'accueil que Jésus reçoit à Nazareth. Et il ne fit là aucun miracle, hein, et il s'étonnait vivement, ça marque, de leur incrédulité. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une opposition radicale entre la famille de Jésus, ses cousins, et voilà. La Vierge Marie, elle évidemment n'est là que parce qu'elle a été entraînée, obligée, forcée par le chef de la Smala, qui est Jacques. Voilà, on ne peut pas gommer ces textes de l'Évangile. Ils existent, et il faut dire la vérité. Et il est certain que si 2 de ses cousins, qui ne croient pas en Jésus, et qui le lui font bien savoir, hein, jusqu'à tolérer un lynchage de Jésus du haut de la falaise de Nazareth, c'est qu'ils se sont convertis par après. Et Saint Jacques deviendra évidemment, je vous l'ai déjà dit, une colonne de l'Église. Nous abordons maintenant le long corpus de l'Évangile que sont les paraboles. Et on va se contenter aujourd'hui de les situer, de les positionner, ces paraboles. Parmi l'enseignement de Jésus, il y a les grands discours, ces paroles, le sermon sur la montagne et beaucoup d'autres, le discours sur le pain de vie, par exemple, qu'on verra bientôt dans Saint Jean. Et puis, le deuxième enseignement, mais continuel de Jésus, ce sont les paraboles. Qu'est-ce que c'est que les paraboles ?
Et c'est génial, les paraboles. C'est hyper adapté au royaume des cieux. Hyper, comme je vais essayer de vous le montrer. Le mot parabole en grec veut dire rapprochement, comparaison. C'est dans le genre allégorie. Ce n'est pas un genre littéraire parce qu'il n'y a pas de littérature dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien d'ailleurs, nulle part. L'Écriture sainte ne fait pas de littérature, c'est pas en vers, c'est des récits qui disent les choses. Mais c'est pas la forme qui commande, comme dans la poésie païenne. Allégorie, c'est-à-dire, du grec encore, alon, autre, et agorein, parler en public. C'est-à-dire c'est une façon de s'exprimer, l'allégorie, d'une autre manière et en public. Ben, c'est exactement ce que fait Jésus. Il s'exprime d'une autre manière, par les paraboles, et en public. Il parle, c'est une manière de parler en public, mais d'une autre manière qui utilise l'allégorie. Ne pas confondre évidemment les fables. Le genre fable est un des genres littéraires les plus célèbres de la littérature de tous les pays du monde, et sans doute la fable relève de l'allégorie également. Mais vous comprenez qu'il y a ces deux univers, ces deux galaxies différentes, les paraboles et les fables. Pourquoi ? Il faut comprendre les paraboles. Il faut comprendre les paraboles. Jésus nous parle du royaume des cieux. Il nous parle de Dieu, de son Père, des manières de faire et d'agir de son Père, et comment nous devons nous ajuster à ce monde invisible. Alors là, les paraboles sont absolument uniques en leur genre. Uniques. C'est-à-dire que la vérité à faire connaître au moyen de l'histoire racontée est une réalité invisible, surnaturelle, celle du royaume des cieux. Dans une fable de La Fontaine, vous avez un petit récit, généralement avec des animaux, il n'y a pas d'animaux ici, bien évidemment, et puis vous avez une morale de l'histoire, mais une morale humaine, une morale qui peut se vérifier, une morale qui peut... on est d'accord ou on n'est pas d'accord. On ne bascule pas dans le monde invisible, dans le monde de Dieu, dans le royaume des cieux, dans le monde surnaturel. On ne bascule pas. Les fables, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on peut vérifier la morale. Les animaux malades de la peste. Bon, alors, c'est très bien écrit, je ne critique pas les fables de La Fontaine, loin s'en faut. Mais la conclusion, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Bon, vous voyez bien que La Fontaine est raciste. Blanc, c'est bien, et noir, c'est mauvais. Bon, je passe. C'est pas le moment de rentrer dans ces discussions. Mais voyez que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Puis vous pouvez vérifier. C'est dans ce monde-ci que se vérifie la fable de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous pouvez penser être d'accord ou pas d'accord, mais vous pouvez le vérifier. C'est une morale concrète, humaine, sociale, voilà. Dans les paraboles, l'histoire racontée est créée de toutes pièces, bien sûr. Il n'y a jamais d'animaux, voilà. Et puis c'est pas destiné à faire rire et à amuser aussi, comme sont les fables, qui y parviennent le plus souvent. Mais c'est pour nous faire connaître un monde de l'invisible. De l'invisible. Dieu d'abord, et les manières d'agir de Dieu avec les hommes. Comment se comporter dans ce royaume dont Dieu est le roi. Et dont le Christ est le roi. Voilà. C'est très bon, les paraboles. C'est très bon au point de vue didactique. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont utilisé les paraboles, souvent. C'est pas Jésus l'inventeur du procédé de la parabole. Les Juifs ne sont pas philosophes, et Dieu merci. Dieu merci. Pourquoi il n'y a aucune philosophie dans la Sainte Écriture ? Aucune, je dis bien aucune. Parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu. Ça vient d'en haut. C'est Dieu qui parle. Et il n'y a pas de démonstration philosophique, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Et on peut dire que la pensée juive est anti-philosophique. Anti-philosophique. Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Donc on a des solutions immédiates, directes, et bien plus fiables qu'un raisonnement
philosophique. Dans l'Ancien Testament, je vous disais, il y a déjà des paraboles. Souvenez-vous de l'histoire du prophète Nathan. Quand David a péché gravement, David a pris sa femme, Bethsabée, à son officier Uri, et il a couché avec elle, et comme il n'arrive pas à faire porter la responsabilité de l'enfant que Bethsabée a conclu, il rappelle Uri, et finalement, Uri est tellement saint qu'il ne veut pas dormir avec sa femme, il dort sur les marches de marbre du palais, et David décide de le liquider, et il l'assassine en le faisant mettre en première ligne dans un coup certainement mortel et létal par son général en chef, Joab. Et David est tranquille. Parce que dès qu'Uri est mort, il prend cette femme et puis il l'épouse. Et voilà. Et il n'a aucun regret. Aucun regret. Le prophète Nathan rentre dans son bureau, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas commencer à dire au roi David, qui est dans le sommet de sa puissance, vous êtes un pécheur, vous êtes un assassin, vous êtes un adultère, vous êtes etc. Alors il raconte une petite parabole. Voilà, elle est très mignonne cette parabole. Il y avait un homme immensément riche, il avait plus de 1000 brebis, et puis il reçoit un soir un hôte, et il veut faire un grand festin pour cet hôte, et au lieu de prendre une de ces 1000 brebis, il va chez le voisin qui n'a qu'une seule brebis, et qui est très pauvre, et c'est cette brebis qu'il tue pour nourrir son hôte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, dit Nathan, à un tel homme? David se lève de son trône et dit, mais il faut le tuer, c'est un assassin, c'est un monstre. Voilà. Mais David ne comprend toujours pas, et Nathan est obligé de lui dire, cet homme, c'est toi. Donc vous voyez, c'est une parabole magnifique. Et il lui explique ses péchés. Et ça nous vaudra le magnifique psaume 50 de David, le fameux Miserere. Très utile, les paraboles. Très utile. Hein. Alors combien il y en a? Beaucoup plus que vous ne sauriez l'imaginer. Hein. On peut les classer, c'est un petit peu artificiel, je vous le concède, on peut les classer en paraboles majeures, hein, qui sont les plus connues, je vais les énumérer rapidement, et puis les paraboles mineures. Les paraboles mineures, ce sont des petites paraboles utilisées par Jésus dans le cours de son enseignement. Au cours de son enseignement. Ce n'est pas un enseignement qui n'est fait que de paraboles. C'est une très courte parabole pour illustrer l'enseignement de Jésus. Nous avons déjà rencontré plusieurs de ces petites paraboles. Souvenez-vous, à la fin du sermon sur la montagne, c'est même la conclusion du long sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, et moi je vous dis, j'ai expliqué tout ça. Il y a une petite parabole. Il y a des gens qui construisent sur le roc, et ça va tenir, les pluies vont tomber, les vents vont souffler, la tempête va fondre sur cette maison, et parce qu'elle est bâtie sur le roc, elle va tenir le coup. Et puis il y a ces insensés qui construisent une belle maison, mais sur du sable. Et là, quand les pluies vont arriver, les torrents vont se précipiter, les tempêtes, le vent va souffler, et bien ça va être la ruine totale, que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est une parabole. C'est une parabole. Donc, ces paraboles mineures, il y en a plusieurs, 150, 200 dans l'Évangile. C'est énorme. C'est énorme. C'est la pensée juive qui veut ça. La pensée juive est toujours extrêmement concrète. Elle ne part pas du concret, elle est concrète elle-même. Pas de philosophie chez les Grecs. D'où la parabole. Et enfin, pour parler du royaume des cieux qui ne se voit pas, eh bien la parabole est très utile parce qu'elle part du concret, du sensible. Elle est scientifique, la parabole. Attention, c'est pas une métaphore. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'égalité, je ne veux pas faire de philosophie précisément, il y a un rapport d'égalité entre l'histoire racontée et comment ça se situe dans le royaume des cieux. Il y a un lien. Il y a même une vérité que les philosophes appelleront l'analogie, mais les paraboles nous racontent vraiment le royaume des cieux. Ce n'est pas des images simplement pour illustrer. Ce n'est pas seulement des exemples. Le royaume des cieux est semblable à un grand roi qui fit faire les noces de son fils. C'est une parabole, elle commence comme ça. Oui, mais Dieu est un grand roi, et puis il a un fils.
Alors là, on touche le mystère, enfin, des deux personnes, les deux premières personnes de la Trinité. Et que, que cette noce, hein, ce royaume des cieux, c'est une noce, c'est un mariage. Le fils de ce grand roi, ben Jésus-Christ, hein, va se marier, il va épouser la nature humaine. Donc vous voyez qu'on touche là à la réalité même du royaume des cieux. En gros, 35 à 40 grandes paraboles, enseignement direct de Jésus, et puis j'ai compté presque 150 petites paraboles qui émaillent les propos de Jésus au fur et à mesure dans son enseignement. Citons les grandes paraboles, que généralement les fidèles connaissent parce qu'ils les ont entendues dans la liturgie, s'ils vont à la messe, bien sûr. Voilà, elles s'y trouvent. Mais nous aurons les autres versions, parce qu'elles sont racontées par les trois synoptiques, et vous apercevrez que souvent vous avez plein de détails que vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez pas lu les parallèles synoptiques. Et ce n'est pas forcément la meilleure version qui se trouve dans la liturgie. Pas forcément. Les grandes paraboles, l'ami importun, qui vient déranger l'autre toute la nuit, et finalement le type qui est dans la maison finit par lui donner ce qu'il veut, un peu de pain, parce que sinon il ne peut pas fermer l'œil. Enfin, c'est connu ça. Hein. Les paraboles du berger et du bon pasteur. La brebis égarée, connu. Hein. Le débiteur impitoyable, hein, qui fait mettre en prison alors qu'on lui a fait grâce. La drachme perdue, qui rejoint d'ailleurs la brebis perdue. L'économe infidèle, la croix des prédicateurs. Cet économe infidèle qui est loué par le maître de maison, je passe vite. Hein. L'enfant prodigue, Saint Luc, bien sûr, ça c'est un des chefs-d'œuvre de l'Évangile. Le figuier, attention, il y a une parabole du figuier, un figuier qui produit pas de fruits, on le sarcle, et l'année suivante, s'il ne porte pas de fruits, on va le couper, on va le jeter au feu. Ça, c'est une parabole. Mais il y a aussi un fait, ne mélangez pas tout. Jésus, le matin du lundi saint, en se rendant à Jérusalem, maudit un figuier. C'est pas une parabole, ça. C'est un fait raconté par l'Évangile. Ne mélangez pas tout. Le filet jeté dans la mer, les deux fils, là encore. Les deux fils. Il y a une parabole des deux fils, mais il y a aussi deux fils qui viennent trouver Jésus dans l'Évangile. La parabole des deux fils, la parabole, hein, ces deux fils, ces deux fils, ils ont un père, et le père dit à l'un comme à l'autre, allez travailler à ma vigne. C'est une parabole, ça. Le premier dit, pas de problème, papa, j'y vais. Pas de problème. Le second dit, oh non, j'aurais pas que ça à faire, j'ai d'autres choses, j'ai mes études, je sais pas quoi. Voilà. Puis finalement, le premier qui avait dit, mais j'irai, n'y alla pas. Et celui qui avait dit, je n'irai pas, en pris de remords, finit par aller à la vigne. Ben, c'est lui le bon. Très belle petite parabole, minuscule, elle tient en 3 lignes. Et puis vous avez deux fils, ne mélangez pas tout, qui se disputent pour l'héritage, qui aura la grosse part, ils viennent trouver Jésus, pour qu'il arbitre leurs différends d'héritage, ça c'est un fait, hein. Et Jésus les envoie promener en disant, en citant Moïse d'ailleurs, qui m'a établi juge parmi vous. Donc ne mélangez pas tout. Quand vous parlez des deux fils, vous avez la parabole des deux fils, et vous avez l'histoire de ces deux fils qui se disputent l'héritage. Vous avez le grain semé, comparable au royaume des cieux, la guerre, celui qui entreprend une guerre, est-ce qu'il a assez pour vaincre, hein, avec le parallèle, la tour, celui qui commence à bâtir une tour, est-ce qu'il a de quoi l'achever, cette tour? Sinon, il va être ridicule. Parabole. Les invités discourtois, hein, qui prennent toujours les premières places, alors l'ivraie et le bon grain, archi connu. Je fais une petite parenthèse, c'est une des deux paraboles, mais je vais y revenir, que Jésus a expliqué lui-même. Mais je vais y revenir sur cette chose-là. Le juge inique, même morale que le type qui dort, là, qui se fait réveiller par... voilà. La parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. Vous voyez bien qu'on touche au royaume des cieux. Hein. Le mauvais riche finit en enfer, torturé dans les flammes. C'est pas seulement... c'est pas la petite morale de La Fontaine. Hein. Ça véhicule, on a accès
au royaume des cieux. Le levain dans la pâte, le maître de maison, les mines, les ouvriers de la vigne, hein, embauchés tout au cours de la journée, vous connaissez ça, la perle précieuse, petite parabole minuscule. Le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui cherche des perles de grand prix. Puis un jour, il en trouve une somptueuse. Il vend tout ce qu'il a, il achète cette perle. Cette perle, c'est le Christ, bien sûr. Donc on balance tout. Hein. Comme dit saint Paul, c'est exactement l'application. Hein. J'ai tout tenu pour de la balayure afin de gagner le Christ. C'est l'application concrète, c'est la morale de cette parabole de la pierre précieuse. Le pharisien et le publicain, Saint Luc. Un chef-d'œuvre absolu. La porte du bercail, avant que Jésus dise « Je suis le bon pasteur », il y a une parabole qui précède, qui annonce, qui prépare le terrain sur la doctrine du bon pasteur. Parce que le « Je suis le bon pasteur », ça, c'est pas une parabole, hein. C'est un sermon de Jésus, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Le riche insensé, qui est richissime, et puis il cogite toutes les nuits, et comment je vais encore m'enrichir. Et alors je vais faire abattre mes vieux greniers, puis j'en ferai construire de plus grands, et puis je mettrai mon grain, et puis je serai riche, et je dirai à mon âme, sois dans la paix, car tu as de grands biens. Insensé. Cette nuit même, on va te demander ton âme. À quoi te serviront toutes tes richesses. Magnifique. La robe nuptiale. Les invités aux noces. Et puis on va les chercher parmi les boiteux, les estropiés, dans les carrefours et partout. Et puis il faut avoir la robe nuptiale une fois qu'on est rentré dans la salle des noces. Et puis sinon, il y en a un qui n'a pas l'habit, on le jette dans les ténèbres extérieures. Le bon samaritain, encore Saint Luc. Encore Saint Luc. Le semeur, cela est très important, je vous ai dit que c'était une des deux commentées par Jésus-Christ. Je vais y revenir. Le grain de sénévé, les talents, la tour, j'en ai déjà parlé. Celui qui veut bâtir une tour, il n'a pas de quoi achever, il est ridicule. Le trésor caché dans un champ, les vierges, ça c'est les 3 dernières, pendant la semaine sainte, car je suivrai la chronologie pour parler de ces paraboles, je ne vais pas les traiter toutes à la suite les unes des autres, parce que ça vous ferait un mélange dans la tête qui serait difficilement opérationnel. Hein. Les 3 pendant la semaine sainte, les vierges folles, et les vierges sages, avec. La vigne, et puis les vignerons homicides. Alors celle-là, elle est terrible, hein. Mais elle vise le rejet des Juifs. La conclusion, le royaume de cieux vous sera enlevé et sera confié à un peuple qui en rapportera les fruits. Voilà. Voilà les grandes paraboles. Et puis après, vous avez près de 150, peut-être même un peu plus, hein, des petites paraboles minuscules qui s'intercalent dans les propos de Jésus. Quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus commentait en privé, souvent, pour les apôtres, uniquement pour les apôtres, ou c'est très proche, commentait, donnait le sens, l'interprétation dogmatique et morale des paraboles qu'il avait énoncées. Et c'est ainsi que nous avons 2 paraboles, seulement 2 paraboles, commentées, dont Jésus lui-même fait l'exégèse. Ces 2 paraboles, je vous l'ai dit, chemin faisant, c'est celle du semeur, à la demande des apôtres qui n'ont pas compris cette parabole, et ils ne comprennent pas. Et ils demandent à Jésus d'expliquer cette parabole. Et Jésus se livre à une explication rigoureuse, point par point, mot par mot, de cette parabole qu'il a déjà dite. Ce qui fait que les prédicateurs ont beaucoup de mal ce jour-là, parce que comment interpréter une parabole que le Seigneur a déjà lui-même interprétée, c'est difficile de passer derrière lui. Et également pour livrer et le bon grain. Voilà. Parce que là encore, mais là Jésus prend l'initiative, sans que les apôtres le lui demandent, il prend l'initiative d'expliquer, livrer et le bon grain. Et probablement faisait-il assez souvent cela aux apôtres. Alors, question, pourquoi les paraboles? Alors j'ai déjà dit que c'est la seule manière de parler adéquatement du royaume des cieux. C'est le seul moyen. Bon. Et je n'y reviens pas.
Mais il y a une deuxième raison, et cette deuxième raison est énoncée par Jésus-Christ lui-même. Donc on peut le suivre. On peut le suivre, évidemment. Les apôtres étaient surpris que Jésus parlât en parabole. Saint Marc, chapitre 4, verset 19. Verset 10, pardon. Et quand il fut à l'écart, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, lui demandaient les paraboles, le sens des paraboles. Pourquoi les paraboles? Matthieu et les disciples s'étant approchés lui dirent, « Pourquoi leur parlez-vous en paraboles ?» Avec nous, c'est plein d'enseignements directs. Voilà. Un des apôtres sera très surpris pendant la scène. Jésus parle pendant des heures, sans plus aucune parabole, comme ça, directement. Et les apôtres sont surpris. Ils sont surpris là que, pour les foules, Jésus ne parle qu'en parabole. Qu'en parabole. Bon, étant sauve évidemment ce que j'ai dit sur le sermon sur la montagne et l'enseignement direct du Christ. Voilà. Réponse de Jésus. Pourquoi il parle en parabole? Voilà. À vous, je cite Saint Marc, le mystère du royaume de Dieu a été donné. Mais à ceux-là qui sont au dehors, tout n'arrive qu'en parabole. Afin que se réalise la prophétie d'Isaïe qui dit qu'ils regardent avec attention et ne voient pas, qu'ils écoutent et qu'ils ne comprennent pas. Matthieu est beaucoup plus précis encore sur cette réponse. Et donc je lis Saint Matthieu, chapitre 13, verset 11. Or il leur répondit, parce qu'à vous, les apôtres, et les disciples très proches, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux-là, les autres, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est un des grands principes de l'Évangile, ça. Tu as, on te donne encore. T'as pas, on te retire ce que tu as. Je leur parle en parabole parce qu'ils regardent sans regarder, et ils écoutent sans écouter, et sans comprendre. Et en eux s'accomplit la prophète d'Isaïe, qui dit, alors ça ne vous étonnera pas que Saint Matthieu, à tous les coups, cite l'Ancien Testament pour illustrer son propos, et il le fait au sujet des paraboles aujourd'hui, citation d'Isaïe, « Vous écouterez avec soin et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez avec attention et vous ne saurez pas, car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont fait la sourde oreille, et ils ont à demi fermé les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et alors je les aurais guéris s'ils étaient convertis. Ils ne se convertiront pas. » Il y a donc une volonté explicite de Jésus d'être compris selon la grâce reçue, selon l'Esprit Saint, et cette volonté de ne pas jeter ses perles devant des pourceaux. Ça, je cite le sermon sur la montagne. Hein. Ne donnez pas du pain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant des pourceaux. Et les paraboles, c'est un moyen de faire comprendre ce qu'il faut à ceux qui doivent comprendre et de fermer le cœur de ceux qui ne doivent pas comprendre et se moquer des choses saintes. C'est comme ça. Hein. Alors Jésus, lui, expliquait ces paraboles, il les expliquait aux apôtres en privé, aux disciples. C'est dit à propos de la parole de l'ivraie. On peut supposer que c'est comme ça pour beaucoup d'autres paraboles. Hein. Voilà. Le semeur, c'est lui qui a commenté, mais sur la demande des apôtres qui apparemment avaient à peu près rien compris. Voilà. Alors il n'y a que 2 paraboles explicitées, et c'est à nous de faire le travail, après, de donner le sens dogmatique et moral de ces paraboles. Mais j'insiste sur le fait, voyez, que les paraboles sont hyper adaptées au royaume des cieux. Les fables de La Fontaine, on peut vérifier si c'est comme ça dans nos sociétés, ça vous plaît pas, etc. Mais ça ne vous transporte pas dans le monde du royaume des cieux, le monde invisible, le monde surnaturel. Or, ce monde invisible, par définition, nous ne pouvons pas le connaître directement. Et donc, on ne peut le connaître que par les paraboles. Que par les paraboles. Alors sans doute, vous voyez, le sermon sur la montagne, lui, n'est pas une parabole. Il est un enseignement direct, explicite,
Parce que il est non pas une description du royaume des cieux, si, mais par ricochet, mais il est la morale sublime du Nouveau Testament, le code de la route du ciel. Les paraboles vont beaucoup plus loin si je puis dire, que le sermon sur la montagne. Hein. Elles vont beaucoup plus loin parce qu'elles nous décrivent le fonctionnement de la cour du roi céleste, de Dieu et de son Christ. Leur manière de faire, d'agir, et notre manière de nous adapter à ce royaume des cieux. C'est formidable, c'est absolument formidable. Voilà, vous pouvez prendre le publicain et le pharisien, le bon samaritain, c'est splendide, et on sait exactement, voilà, le fils prodigue, Et vous voyez, ces paraboles les plus célèbres sont de Saint Luc. Pourquoi je finirai par là. Pourquoi les plus célèbres paraboles sont de Saint Luc? Il y a peu de paraboles chez Saint Jean. Très peu. C'est Saint Matthieu, Saint Marc, et surtout Saint Luc qui s'occupe. Mais parce que pendant qu'elles étaient racontées, il est probable que les paraboles n'étaient pas comprises. Et que ce n'est pas forcément les témoins directs qui comprenaient les paraboles. Puisque les apôtres eux-mêmes avaient besoin d'explications. Alors vous comprenez que Saint Matthieu, qui notait tout, ne pouvait pas ressortir toutes les paraboles avec. Tandis que Saint Luc, lui, il interviewe les témoins de ces paraboles, et plusieurs, divers et variés, de ceux qui ont entendu ces paraboles, et il nous fait une copie, c'est des chefs-d'œuvre, absolus. Et après, on verra dans chaque parabole la psychologie, la finesse. Hein. C'est toutes des histoires inventées par le Seigneur, hein, les paraboles, créées de toutes pièces, avec une psychologie. Le fils prodigue, la finale du fils prodigue, c'est étonnant de finesse psychologique. Et on voit très bien la manière de faire de ce père, hein, qui est au comble de l'émotion parce que son fils est revenu. Et puis la réaction du frère aîné qui râle, hein, parce que, comme nous râlons, parce que tous les jours, on doit apporter notre croix et avancer, et puis qu'on n'a pas le veau gras. Et on tue le veau gras pour ce fils indigne qui est allé dissiper l'héritage de son père avec les prostituées. C'est phénoménal de psychologie, de finesse. Et ça, on le doit en grande partie à Saint Luc. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un autre cursus complet sur les paraboles, parce que je les traiterai au moment où elles arrivent. Sinon, c'est trop. Je vous dis, il n'y en a pas loin de 200 paraboles, hein, 36 majeures, et puis 150 des petites mineures, qui sont des... Attention, c'est pas parce qu'elles sont mineures, elles sont plus courtes, c'est pas parce qu'elles sont mineures qu'elles véhiculent une doctrine moins grande, hein. Le petit chercheur de perles là, qui trouve une perle de Grand Prix, elle tient en 2 lignes. Mais on peut dire que c'est tout l'évangile. Hein. C'est-à-dire que l'évangile, c'est de gagner le Christ, et tout le reste, c'est de la balayure. Je vous remercie.